Yo les gars, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler d'une trotte freestyle qui est quand même très connue. Elle ne pèse pas grand chose, elle a un très bon rapport qualité-prix. Vous l'avez lu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler de la Ethic Era One. C'est parti. Alors, pour cette fameuse Ethic Era One, très clairement, ça va être une trottinette qui va s'orienter pour un public jeune ou ado. Ça, pour le coup, ça change pas. Peu importe le niveau, débutant, amateur, peut-être pas pro, mais au moins débutant et amateur, parce que c'est une trotte qui va être assez nerveuse. Déjà, de par son poids, elle va peser que 2,965 kg, donc ce qui est quand même assez léger pour une trottinette complète. Et sa petite géométrie va vous permettre d'être très efficace sur votre X. Si vous voulez faire le tail whip, et ben voilà, ça peut tourner dans tous les sens parce que le deck Era One est quand même extrêmement léger. Si vous voulez apprendre tout ce qui est brief flip et tout ça, voilà, le poids général de la trotte va être un sacré atout. Donc si vous recherchez une trottinette nerveuse, légère, avec un bon rapport qualité-prix, qui a de la gueule quand même, très clairement partez sur cette Ethic Era One, elle va vraiment bien faire le taf. Alors, pour les Era One, elle va être dispo en 4 coloris différents. La fameuse Oi Slick, la trottinette que tous les jeunes adorent. Voilà, donc avec des petites touches de Oi Slick par-ci par-là. Le modèle bleu, hop, donc avec des petites touches bleutées par-ci par-là. Super beau. Le modèle noir, bon alors celle-ci, voilà, c'est assez sobre. Mais voilà, ça a plutôt la classe, une trottinette vraiment 100% noire. Voilà, très mignon. Et pour finir, le modèle rouge. Voilà, super classe. Le rouge se marie vraiment bien avec le noir. Ça fait un petit combo fort sympathique. Alors, au niveau des caractéristiques techniques de cette trottinette, on va tout d'abord retrouver donc des poignées éthiques. Donc ça, c'est des poignées qui vont être assez épaisses, assez confortables pour ceux qui aiment bien avoir une bonne poigne sur des poignées plutôt épaisses. On va retrouver donc pas mal de petites rainures horizontaux pour permettre, si je puis dire, de retirer un petit peu la transpiration des mains et permettre d'avoir une meilleure accroche. Si vous aimez les poignées confortables, vous allez adorer ces modèles de poignets. Ensuite, au niveau du guidon, donc on est sur la Dryad de chez Ethic. Guidon en aluminium, assez costaud, avec deux grands goussets usinés. Donc vous allez avoir une meilleure rigidité sur la partie supérieure de votre guidon. Parce que donc on va avoir le tube des poignets légèrement centré. Le tout est soutenu par ces deux goussets. Ils sont plutôt bien travaillés, ils sont enfoncés à certains endroits, ils sont creusés, donc ça va être assez léger et c'est ce qui va permettre d'augmenter la solidité sur la partie supérieure de votre guidon. Vous allez avoir également sur le flanc de chaque côté du tube principal du guidon deux rainures. Donc je pense que c'est au niveau de la conception, c'est là où il va y avoir le moins de contraintes mécaniques ou d'efforts mécaniques. C'est la raison pour laquelle on a deux petites rainures ici pour retirer encore plus de matière et donc perdre du poids. Au niveau de la taille de cette barre, donc elle va faire 62 cm de haut par 58 cm de large et on va retrouver un back sweep. Alors le back sweep, qu'est-ce que c'est? Donc c'est le tube des poignets qui est légèrement cintré dans la direction du rider. C'est ce qui va permettre d'avoir un meilleur confort de glisse grâce au guidon et vous allez avoir une posture, je dirais, un peu plus naturelle sur celui-ci. Et voilà, c'est plus confortable et plus efficace pour les bar spin. Mais voilà, chacun ses goûts. Il y a des riders qui aiment bien le back sweep, d'autres qui aiment pas. Voilà, vous faites comme vous voulez. Ensuite, pour le collier de serrage, on est sur un collier de serrage classique, 2 vis. Ça peut être réglé et ajusté avec des clés Allen de 6. Donc, les clés Allen de 6, l'avantage, c'est que ça apporte un meilleur couple de serrage à votre collier. Donc, les clés sont fournies avec la trottinette. Pour les jeux de direction, maintenant, on est sur de l'intégré. Donc, comme sur toutes les trottes freestyle, je dirais à l'heure actuelle. Il suffit juste de poser les roulements de direction dans le tube de direction du deck. Vous remontez votre fourche, vous mettez tout comme il faut. Et voilà, le tour est joué. C'est plutôt efficace. Pour la fourche, c'est une Légion. Voilà, on la connaît très bien, cette petite fourche. Vraiment costaud, assez efficace. Pas si cher que ça en pièces détachées, avec beaucoup de potentiel.
Pour le système de compression, c'est du ICS. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une petite butée, une étoile de compression en fait toute simple qui est plantée dans le guidon et avec une vis donc qui va se mettre à l'intérieur de la fourche. Donc bien sûr, il faut retirer la roue avant. Et ben vous allez l'enfoncer dans la fourche et en haut de la légion, c'est légèrement bombé avec un petit trou au-dessus et donc vous enfoncez la vis tout au fond de la fourche et vous allez sortir une petite butée. Donc ça, c'est la vis qui est en contact avec l'étoile de compression et vous vissez cette vis et le guidon sera poussé vers le bas et la fourche sera tirée vers le haut grâce à la vis et c'est ça qui va faire le système ICS et vous permettre d'avoir une bonne compression avec un poids vraiment quasi nul. Et donc pour réajuster ce système de compression, vous allez avoir une grande clé à laine de 6 qui est fournie avec votre trottinette. Il suffira juste donc de bien dévisser entièrement le collet de serrage. Vous retirez l'axe avant ainsi que la roue avant et à ce moment-là, vous pouvez régler votre système de compression. Ensuite, les fameuses roues. Alors pour ce modèle-ci, donc on est sur des Ethic Incube en 110 mm. Donc voilà, il y a plusieurs couleurs et tout ça. Simple et efficace, des petites roulettes à 24,90. Donc si vous usez prématurément vos roues, en soi vous pouvez en ravoir pour 24,90. Ça fait bien le taf, la gomme réagit bien comme il faut. Le design du corps avec des bâtons, voilà, c'est classique. Le tout va être monté avec des roulements Ethic, je crois que c'est du ABEC 9. Le frein, maintenant, donc on est sur du frein Ethic, donc vraiment efficace. Donc ça reprend un concept plutôt cool, donc c'est un frein nylon, 100% nylon, avec une plaque de métal qui est juste au milieu. C'est cette plaque là qui va faire contact avec la roue, donc vous allez avoir l'efficacité d'un frein métallique, un frein flex, tout en ayant la légèreté d'un frein plastique nylon standard. C'est facile à réajuster, vous avez juste une vis en dessous. Si vous voyez que ça bouge, vous resserrez cette vis là avec les clés à laine de 6 que vous avez avec la trottinette. Puis voilà, le tour est joué. Et pour finir, le fameux deck. C'est un deck Arawan classique. Donc petit deck entrée de gamme de chez Ethic. Très costaud, super nerveux, voilà, il fait bien le taf. On va retrouver donc un folding en 2 pièces, donc c'est ce qui va permettre ce deck de peser pas grand chose. C'est épais là où il faut, il y a de la matière là où il faut, donc pour éviter que ça craque et tout ça. Pour les tailles, ce deck va faire 11,4 cm de large, donc 4 pouces 5 par 52,5 cm de long. Au niveau de l'angle, 82,5, donc c'est le standard. Et le deck en lui-même a un léger concave, j'ai l'impression, donc c'est ce qui va vous permettre d'avoir une accroche supérieure sur la trotte. Vraiment, voilà, votre pied va être enfoncé en plein milieu du plateau et voilà, ça va augmenter l'efficacité de vos figures. En plus, on a un grip vraiment gros grain, donc là, vos pieds ne glisseront pas du tout sur ce deck. En dessous de celui-ci, vous allez retrouver donc 2 flat rails. C'est ce qui va vous permettre d'être assez stable et d'avoir un bon contrôle si vous voulez faire des board slides et tout ça. Pour tout le côté Feeble et Smith, au niveau de la conception, on est sur un deck quand même type skatepark. Donc on va avoir les 2 extrémités de ce deck Arawan qui va être légèrement coupé, donc avec une géométrie un peu régulière. Vous pouvez monter des pegs sans problème. Les pegs Ethic sont vraiment cool et ça offre le combo parfait avec cette petite Arawan. Il y aura de la place à l'avant ici, il y aura de quoi vous caler si vous voulez faire des nose blunts. Donc voilà, on est sur un beau petit bolide. Et cette année, Ethic sort le grand jeu avec une 5e couleur, le modèle Broadsheet ou le modèle Raw, vous l'appelez comme vous voulez. Le seul truc qui va changer, c'est la couleur du matos. Donc on va retrouver donc les fameuses poignées noires transparentes, assez classe. Une dryade chrome, donc ça c'était pas sorti encore jusque là. Collet de serrage de direction, ça change pas. On va retrouver une légion et un deck Arawan en chrome. Donc ça a beaucoup de charme, on est sur une belle petite trottinette. Ça change un petit peu du noir qu'on avait l'habitude de voir sur les Arawan. Là pour le coup sur cette 5e couleur, voilà, très clairement il y en aura vraiment pour tous les goûts. Alors au niveau du prix, le modèle rouge, bleu, noir et oil slick va coûter 199 €, comme d'habitude, ça ne change pas. Et pour le modèle Broadsheet, vu que c'est une édition limitée et il y a un peu plus de travail pour donner la couleur chromée sur ce matos, voilà, on va avoir une petite hausse de prix
la Blue Sheet va coûter 219,90 €, mais bon, voilà, c'est une édition limitée. Si cette couleur vous intéresse, je vous conseille de vous dépêcher un petit peu si vous voulez l'avoir pour Noël, parce que ça part vraiment très vite et il n'y en aura pas pour tout le monde. Voilà les gars, c'est la fin de cet épisode 3 de Bull Bag Review. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je voulais vraiment vous remercier encore une fois pour tout le soutien que vous pouvez m'envoyer, soit sur les réseaux sociaux, soit quand vous passez directement à la boutique. Ça me fait vraiment plaisir de voir que ce format plaît. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre comme d'hab un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous dis rendez-vous vendredi prochain, 19 h. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée, ridez pour le kiff et ciao!